L'élection des gouverneurs, c'est déjà dans quelques jours en République démocratique du Congo. Certains candidats ont même déjà déposé leur candidature à la Commission électorale nationale indépendante. On va devoir nous focaliser sur la province du Kwilu. Pour en parler, justement, je reçois M. Martin Saï, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, d'entrée de jeu, est-ce que votre province, la province du Kwilu, est concerné par les échéances électorales en ce qui concerne les gouverneurs des provinces? Oui, nous sommes en République démocratique du Congo. Notre province est focalisée aux élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. Vous êtes concerné ou pas? Est-ce qu'il y a déjà une date à laquelle l'élection des gouverneurs sera organisée là-bas? Nous sommes concernés, mais la CENI n'a pas encore fixé la date sur les déroulements des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans notre province. Pourquoi? Bon, c'est parce que il y a eu les irrégularités dans le territoire des Massimanimba. Après les bouclages électoraux, la CENI avait annulé les élections dans cette entité territoriale. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore mentionné la date. Suite à l'activisme des Mobondo, justement. Alors, y a-t-il déjà des personnes qui se sont révélées comme candidats potentiels pour l'élection des gouverneurs dans votre province? Oui, ils sont au nombre de combien? Les candidats ont exprimé, ils ont déposé leur candidature au niveau du CEP, secrétariat exécutif provincial. Au total, ils sont au nombre de 16 candidats gouverneurs dans notre province du Kwilu. 16 candidatures, ça signifie beaucoup d'ambition, beaucoup de programmes de société. Mais quel est, selon vous, le profil idéal du prochain gouverneur de la province du Kwilu? Jusqu'à présent, aucun candidat a présenté ou a dévoilé son programme de société. Mais nous avons le profil d'un candidat qui a déjà programmé, qui s'est présenté devant la population. C'est qui ces candidats? C'est l'actuel maire d'Ekikwit, maire de la ville d'Ekikwit, Abengiama. Abengiama, c'est une personne qui a des qualités de diriger notre province de Kwilu. Quelles sont ces qualités selon vous? Ces qualités, premièrement, d'abord, c'est un manager. Pourquoi il vous convainc ainsi? Premièrement, d'abord, c'est un manager. C'est un homme qui concrétise sa vision. Premièrement, la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, en ce qui concerne le peuple d'abord. Comme vous le constatez, après une année de sa nomination comme maire de la ville par le président de la République, il a prouvé de quoi il est capable à travers la ville d'Ekikwit. Premièrement, c'est l'assainissement. Quel est son bilan en tant que maire? Premièrement, dans la ville d'Ekikwit, c'est l'assainissement, la sécurité. La sécurité. Aujourd'hui, si je pars à Ekikwit, j'arrive à Ekikwit à 1h, 2h, je suis libre de partir jusqu'à la maison sans toutefois avoir l'inquiétude. Parce qu'il y a eu des réunions du Conseil de sécurité à travers la ville d'Ekikwit que jusqu'à aujourd'hui, le système Koulou n'en existe plus. Le système Koulou n'en existe plus à travers la ville d'Ekikwit. La ville d'Ekikwit est en paix, la ville d'Ekikwit est en sécurité grâce à M. le maire Abengiama. Mais la question c'est pourquoi est-ce que la population devrait lui faire confiance? C'est vrai que ça relève plutôt des députés provinciaux de pouvoir élire le gouverneur des provinces. Mais pourquoi est-ce que, parce que la province du Kwilu est confrontée quand même, fait face à plusieurs défis d'ordre communautaire, il faut construire des routes, il faut améliorer la situation sociale de la population. Pourquoi est-ce que la population devrait vraiment faire confiance aux candidats dont vous parlez? Bon, aujourd'hui, pour que la population puisse avoir la confiance d'une personne, il faut d'abord cette personne prouve de quoi il est capable.
face à face à la population. Le monsieur Abengyama. Quel est le regard que la population a sur lui? Est-ce un regard critique ou la population est pour sa candidature, pour son élection? La population a pour sa candidature, la population a pour son élection. Donc la population, c'est aussi un candidat potentiel de l'union sacrée de la nation. Et c'est quoi sa vision? Comment il entend relever les défis de la province du Kwilu? Bon, comme vous le savez, notre province, c'est l'une des provinces de la RDC en cheval entre la ville-province de Kinshasa et la province d'Ikassai. Dans notre province, nous avons au moins plus de... Ça fait partie du Grand Bandundu. Du Grand Bandundu, oui. Dans l'ouest de la RDC. Dans l'ouest. Depuis 2015, nous sommes décentralisés. Dans notre province, nous avons plus de 5800 opérateurs économiques. Alors, si on constate, le monsieur essaye d'échanger à chaque temps avec ces opérateurs économiques pour que notre province aille de l'avant. Alors, avec lui, le monsieur a présenté premièrement la création d'emplois. La création d'emplois aux jeunes. Comment il va créer l'emploi? Oui, c'est la question fondamentale. Voilà, parce que nous sommes dans un pays où les jeunes terminent les études. Les études sans avoir... Mais deviennent chômeurs. Chômeurs, oui. Ça signifie que la question de l'emploi en ce qui concerne les jeunes, c'est une question prioritaire. Voilà. Mais comment est-ce que lui compte relever ce défi-là au regard des enjeux nous avons premièrement des recettes. Dans notre province, nous avons des recettes. Alors, selon lui, le monsieur va booster sur les secteurs agricoles. Notre province a une vocation d'agro-pastoral. Alors, s'il booste sur les systèmes agricoles, il y aura des créations d'emplois. Il va créer d'emplois pour que tous les jeunes de la contrée, ceux qui finissent leurs études à l'université de Kikwit, à l'université de Bandundu, aux ISP, puissent se retrouver dans ces systèmes, dans ces secteurs agro-pastoraux dans la province, parce que c'est ça qui va booster notre économie de la province, c'est ça qui va booster notre développement. Est-ce qu'il a la confiance du chef de l'État? Parce qu'on est en politique. Hein? Oui. Est-ce que c'est lui le ticket de l'Union sacrée? Vous savez, comme je vais vous informer, oui, parce que je suis devant vous les journalistes, le monsieur Abengyama, c'est lui qui a bâti campagne. C'est un abbé, c'est un homme d'église. C'est le nom, okay, son nom, c'est Abengyama Katiaka. Oui. C'est lui qui a bâti campagne du chef de l'État à travers la ville de Kikwit et ses environs. Le chef de l'État est arrivé à Kikwit, il a passé 3 jours à Kikwit parce qu'il avait confiance à M. Abengyama. Quel est le pourcentage obtenu par le candidat Tshisekedi au Kwilu? En tout cas, on a voté massivement pour le candidat. Grâce à sa contribution. Grâce à sa contribution, à travers la ville de Kikwit, à travers la province du Kwilu. Parce que le monsieur a parcouru dans le Bagata, Boulungu, Massimanimba, Idiofa, Gungu, Bandunduville, Kikwit, toujours dans le cadre des battre et campagne du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais comment il entend convaincre les députés, parce que selon la loi, je l'ai dit, il revient aux députés provinciaux de pouvoir voter pour le prochain gouverneur, notamment de la province du Kwilu. Comment il entend les convaincre? Est-ce qu'il est parmi les candidats qu'on soupçonnerait de corrompre certains députés provinciaux? Le monsieur... Est-ce que lui n'est pas concerné par cette affaire? Non. Le monsieur... Non. Allez-y. Le monsieur n'a jamais corrompu, premièrement. Le monsieur, c'est un ambassadeur de la paix. C'est un ambassadeur de la paix qui prône sur le développement du Kwilu. Lorsqu'on prône sur le développement du Kwilu, il faut d'abord éviter ces histoires de corrompre, oui, de corruption, oui. De corruption à travers à travers la province. Alors la question c'est comment il entend convaincre les députés. Le monsieur a présenté son programme. Déjà? Le monsieur a présenté son programme à travers la population de Kikwit et le monsieur est prêt d'aller présenter son programme à l'Assemblée provinciale du Kwilu pour que les députés provinciaux font ce qu'on appelle les choix judicieux. C'est pour quand déjà la campagne? Bon, en ce qui concerne la province... Parce qu'il n'y a pas de date. La province du Kwilu, la CENI n'a pas encore fixé la date.
la CENI n'a pas encore fixé la date de l'organisation des élections vis-à-vis de ce qui s'est passé, les irrégularités qui s'est passé dans le territoire de Massimanimba. Mais hier, j'ai suivi sur Top Congo, si et seulement si on va opter, les anciens élus, pour voter, pour participer aux élections de gouverneurs et vice-gouverneurs et sénatoriales dans notre province du Kwilu. Comment voyez-vous dans 5 ans, 10 ans la province du Kwilu? Quel est son avenir? La province du Kwilu... Quels sont les défis qu'il faudra relever nous avons pour que cette population, pour cette province puisse être compétitive par rapport à d'autres provinces? Nous avons fait parce que si je dois vous le dire, la province, il y a des provinces qui se démarquent, par exemple d'autres. Il y a à l'instar de la province du Lualaba qui contribue à plusieurs pourcentages au budget de l'État. Est-ce que la province du Kwilu aussi va pouvoir se distinguer dans l'avenir? Oui, pourquoi pas. Nous avons la confiance de ce monsieur. Nous avons la confiance de ce monsieur. La province contribue déjà. La province contribue à... si on parle en ce qui concerne le pourcentage, la province... À hauteur de combien? La province contribue à 50 ou 60% en RDC. Parce que à chaque fois, nous envoyons à la capitale de la RDC, nous envoyons nos produits agricoles. Nous envoyons nos produits agricoles qui se vendent au prix abordable. Au prix abordable, c'est déjà un défi, c'est déjà un atout majeur pour notre province de Kwilu. C'est une province, si on place une personne sérieuse, nous allons faire de la RDC et un pays où je peux dire quoi, un pays à caractère agricole. Oui. Un pays à caractère avec 80 agricole. millions de terres arables. Oui. Qui constitue un atout important, pour relever le défi agricole. Des défis agricoles, voilà. Oui. C'était ça. Alors, l'autre question, c'est de savoir, en ce qui concerne par exemple, parce qu'il y a plusieurs mots qui gangrènent les 26 provinces de la RDC. Il y a notamment la question de la criminalité urbaine. Est-ce qu'en ce qui concerne ce mot-là, est-ce qu'il a prévu un certain nombre de stratégies pour lutter contre la criminalité urbaine au sein de la province du Kwilu? Il a toujours lutté contre la criminalité. Il a toujours lutté contre la criminalité à travers la province du Kwilu, à travers la ville de Kikwit. Aujourd'hui, ici, les Kuluna ont laissé... Il y avait aussi des Kuluna au Kwilu? On avait plusieurs Kuluna. Donc pas seulement à Kinshasa? Pas seulement à Kinshasa. Okay. On avait des Kuluna à Kikwit, on avait des Kuluna dans le Kwilu. Oui. Mais c'est grâce à lui, grâce à ce monsieur qui tient à chaque temps les conseils de sécurité avec les autorités urbaines pour mettre la paix, pour stabiliser la vie de Kikwit. Et je peux vous informer aujourd'hui, grâce à monsieur le maire, il y a eu le guichet unique. Le guichet unique, toutes les recettes qu'on reçoit dans la ville de Kikwit partent dans les trésors publics. Il y a certaines provinces qui sont souvent bloquées parce que la rétrocession ne suit pas. Est-ce que vous ne pensez pas que cette situation pourrait bloquer sa vision? Bon, la rétrocession qui doit venir du gouvernement. Comme notre province, il y a eu des décennies qu'on ne reçoit plus la rétrocession, oui. Avec des petites recettes qui entrent dans notre province. Au niveau interne. Au niveau interne, oui. Le monsieur est capable de développer notre province, sans toutefois attendre les soutiens extérieurs. Alors, dans son bilan, vous avez notamment cité l'assainissement. Ça signifie que si on va dans la province du Kwilu, notamment à Kikwit, où il a été maire, on va constater que tout est propre là-bas. La ville est propre. Si on mène une enquête, on fait une descente sur le terrain, on va constater cela. On peut aller même demain. Comment il a réussi à relever ces défis? Il est beaucoup plus... il est le maire de la ville, mais il est toujours sur terrain.
Il est toujours sur terrain, il échange avec les leaders d'opinion, les associations, les confessions religieuses. Alors, donc il a su changer la mentalité de la population, à travers un discours persuasif. Voilà, c'est un peu ça. Alors qu'on est en train de chuter déjà, est-ce que le programme de 145 territoires porté par le gouvernement Sama Lukonde a eu des effets escomptés dans le Grand Bandundu, notamment au Kouilo? Oui. Quel est le bilan du programme de développement de 145 territoires dans la province du Kouilo? Par là, je remercie d'abord le président de la République qui a songé dans notre province en ce qui concerne le développement des 145 territoires. Parce qu'aujourd'hui, si on part dans tous les territoires, il y a eu des bâtiments administratifs. Les bâtiments administratifs, il y a eu des écoles, il y a eu des centres de santé. Alors, par là, vraiment, malgré, il y a d'autres, les projets sont en cours, oui. Hein, il y a déjà de réalisations que je peux louer, c'est là, et je peux remercier le président de la République qui travaille jour et nuit pour le développement de sa population. Le président venait de nommer une femme à la tête du gouvernement. Un commentaire particulier. Est-ce que vous souhaiterez que dans le gouvernement, qui sera publié dans les jours qui viennent, qu'on ait suffisamment des fils et filles de la province du Kouilo, alors qu'on est en train de chuter? Premièrement, je remercie le chef de l'État pour son choix judicieux qu'il a fait en nommant Madame Judith Toulouka au poste du Premier ministre de notre pays. Cela prouve que le président de la République compte aussi aux femmes de son pays. Alors pour là, je vais premièrement je vais présenter mes sincères félicitations à Madame Judith et je lui souhaite bon vent, bon succès et bon mandat. J'aimerais qu'il y ait la représentativité de filles et fils de notre donc que le Kouilo soit suffisamment représenté au sein du prochain gouvernement. Et si ce n'est pas le cas, vous serez frustré? Est-ce que vous serez tenté de quitter l'Union sacrée? Pourquoi d'abord souhaiter qu'il n'y ait pas la représentativité? Bon, ce n'est pas un souhait, mais ça peut arriver. On réfléchit à haute voix. Nous avons des partis politiques qui ont atteint le seuil électoral, qui ont des députés, il y a des quotas. Il y a des quotas dans les Kouilo. Il y aura toujours la représentativité au sein du gouvernement de Madame Judith. Alors, cette émission est terminée. Je rappelle qu'avec vous, nous avons parlé de la province du Kouilo, notamment de l'élection des gouverneurs, même si on ne connaît pas encore la date, mais elle sera fixée quoi qu'il en coûte dans les jours qui viennent. J'ai reçu pour vous, madame, monsieur Martin Sailly. Il est acteur politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci à vous tous de nous avoir suivis partout dans le monde. Restez fidèles au programme de Télé 50.